Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu les gars. Merci les gars, vous êtes des fous. À tous ceux qui m'envoient des liens sur Instagram, etc. Que ce soit concernant Thomas Pinal, merci beaucoup les gars. Même si je vous réponds parce que les gars, c'est pas que, encore une fois, je le répète souvent, mais je vous répète encore une fois, pour les nouveaux, c'est pas que je vous prends de haut ou... C'est parce que je reçois quand même pas mal de messages entre les messages YouTube, Insta, etc., etc. Au début, je répondais à tout le monde, mais ça prend beaucoup trop de temps. Donc si je vous réponds pas, c'est pas que je vous prends de haut, c'est que... Les gars, si je commence à répondre, il y a trop de monde. Voilà. Donc je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. Bon, en tout cas, merci les gars de me partager des trucs, des liens, etc. Ça fait plaisir. Bref, les amis... On continue et je pense qu'on va terminer avec l'histoire de Thomas Pinal, mais on a tous les jours des infos qui sortent. Donc là, ils ont interviewé un ophtalmo, donc on va écouter ça, d'accord? Et surtout, je vais vous montrer une vidéo que Thomas Pinal vient de sortir, et ça pose question. On est dans... C'est simple en fait, si vous avez un cerveau et si vous n'êtes pas des fans, des fanatiques hardcore, bah, vous êtes obligé de vous poser des questions avec la vidéo qu'il a postée Thomas Pinal. Parce que hier, il dit, ouais, il voit double, il peut pas serrer les mains, il loupe les mains, il voit triple, truc, il a des vertiges, il peut pas jouer avec ses enfants. Mais là, vous allez voir la vidéo qu'il a partagée. Pour les plus réticents, en fait, ceux qui pensent... Je remets les choses dans le contexte. Les gars, on n'a jamais dit que Thomas Pinal n'avait rien aux yeux. Moi, j'ai jamais dit que Thomas Pinal n'avait rien aux yeux. J'ai dit, il en rajoute, je pense. Et il mitonne, je pense. Et là, avec la vidéo qui vient de sortir hier soir, je le crois encore plus. D'accord? Donc on regarde ça, les gars. Bougez pas. Cyril Gane, on ne sait pas s'il va justement avoir une nouvelle chance face à Thomas Pinal, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est inséré un petit peu dans la discussion et dans la course, c'est Alex Pereira. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux d'Alex Pereira. Il parle de 3. Il parle de 3 quelque chose. Donc, il a dit 1, 2, 3. C'est parti. Et c'est parti. Est-ce qu'il faisait un sprint? Non, je pense pas. Je pense qu'il disait ça plus dans le sens une ceinture, une deuxième ceinture, une troisième ceinture, et le c'est parti, c'est plus et go et partir en fait. Ok. Donc je pense qu'il a une idée en tête, c'est de devenir champion aussi en poids lourd, Ouais. et ensuite prendre sa retraite de la plus belle des façons, et ça serait le premier combattant potentiellement qui finirait avec 3 ceintures dans 3 catégories différentes à l'UFC. On sait qu'il veut marquer l'histoire. À 38 ans, je pense qu'il n'a plus beaucoup de challenge. Il a nettoyé la catégorie d'en dessous, qui n'est pas vraiment profonde. Ouais. Il a ce truc où il se dit, bon, si c'est Cyril... C'est vrai que, comme il a dit, il a trouvé un bon terme, elle n'est pas profonde. Mais attendez, attendez, bougez pas. Parce que là, il y a un problème. Tac. Voilà, c'est mieux comme ça. Le gars en face, c'est un striker, il n'y a pas de sol. J'ai tout à jouer. Je mettrai ma pièce qui va quand même tenter. Il avait call out John Jones aussi, bien sûr, pour la Maison Blanche. Donc... il y a tous les voyants pour dire qu'il va essayer de passer en poids lourd. Là, dernièrement, quand vous regardez ses vidéos ou ses images sur les réseaux, il paraît vraiment bœuf. Ouais. Je pense qu'il a 115 kilos dans ces eaux-là. Ouais, 115 c'est beaucoup, hein. Ça me chauffe un peu. J'aimerais bien voir 115 kilos, c'est beaucoup, les gars, quand même. Hein. C'est beaucoup pour... Après, peut-être qu'il a raison. Hein. Et ça commence à prendre forme, parce qu'on rappelle un petit peu les événements pour ceux qui n'auraient pas suivi. Il y a eu ce combat, il y a ce fameux, ces doigts dans les yeux de Cyril Gane envers Thomas Pinal. On ne savait pas trop et on ne sait toujours pas un petit peu quelle est l'indisponibilité du champion britannique, puisqu'il y a eu multiples opérations des yeux, il y a eu beaucoup d'examens, etc. Toutes les semaines, il va chez l'ophtalmo, je ne comprends pas c'est quoi son projet en vrai, peut-être qu'il va améliorer sa vue, peut-être... Je sais pas, t'imagines, il veut booster en fait. Janito, il a pas de cœur, il est sans pitié, les gars. Vous dites-moi, mais moi, vas-y. Moi, en fait, c'est pas que je suis sans pitié, moi, j'essaie d'être juste. Thomas Pinal, encore une fois, je l'ai défendu, etc. Je continue à le défendre, à vous dire, oui, pour moi, il a raison d'avoir arrêté le combat, machin, nanan. Voilà. Ça, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Qu'il ait aussi un truc à l'œil, il n'y a pas de problème. Moi, je dis juste, probablement, il en rajoute beaucoup. Voilà. Et plus le temps passe, plus les vidéos passent, plus je crois à ceux-là qu'il en rajoute. Mais Janito, les gars, il est sans pitié. Ses yeux, non. Oui, non, mais on rigole, hein, c'est bien évidemment, c'est un peu sur le ton de l'humour, mais on ne sait pas, il est indisponible jusqu'à quand. On sait que l'UFC, il ne le porte pas vraiment dans leur cœur. Il a un peu perdu son momentum à l'UFC, il est un peu mal vu, vis-à-vis même des prises de parole de son père, etc. Je ne sais pas s'ils ne vont pas lui faire lâcher la ceinture et faire une ceinture intérimaire, ce qui ferait un Cyril Gane contre quelqu'un... Peut-être Pereira, potentiellement. Ou quelqu'un d'autre, mais ça rebattrait un petit peu les cartes. On regarde les publications qu'il a.
Il s'est fait opérer 2 fois des yeux. On voit les yeux qui sont terriblement rouges, etc. Et on voit surtout cette machine en fait sur la gauche. J'avais fait la vanne un peu. Je dis mais ça se trouve il prend une photo d'une machine qui est là pour réduire la myopie et il nous dit que c'est quelque Bah les gars, moi j'ai pensé à ça. Il y a beaucoup de personnes, ils ont pensé à ça, le laser pour la myopie, les gars. D'accord? On a beaucoup été pensé à ça, à avoir pensé à ça. Donc je sais pas. De toute façon, là, il a sorti la vidéo où on le voit plus. En fait, il montre l'opération. Mais c'est pas que du laser, je crois. Je sais pas, moi. Il y a des ophtalmos, etc. Ils vont prendre la parole. chose comme ça. Il y a un monde où c'est vrai. On va pas s'ajuster parce qu'on n'est pas médecin, on n'est pas ophtalmo, Jalito, mais il y a quelqu'un chez nous qui a fait une enquête, qui est allé voir le docteur Saad, qui justement est ophtalmo, pour le faire réagir sur la situation de Tom Aspinall. C'est une exclue RMC Sport, regardez ça. Vous pratiquez, vous, des opérations au laser? Exactement. C'est ce que Tom Aspinall a pratiqué il y a quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer grossièrement en quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai vu la photo et donc ça m'a rappelé ce que je vous disais avant qu'on commence l'interview. Ça m'a rappelé tout de suite la machine parce que je l'ai chez moi. Donc, j'ai exactement Petite parenthèse, encore une fois, merci les gars à ceux qui m'ont envoyé le témoignage de cet ophtalmo-là, en message privé, etc. Merci beaucoup les gars, vous êtes des bons. la même machine et je me suis dit, c'est bizarre parce que cette machine-là, ça n'a rien à voir avec la vision double. En gros, c'est vraiment deux choses séparées qui n'ont rien à voir. Thomas Spinal, il a pas la vision double, il a dit il a la vision triple. La vision double, c'est un traitement en général chirurgical avec les muscles qu'on va déplacer ou renforcer. Si c'est une vision double, comme sur Spinal, liée à un traumatisme, donc une vision double binoculaire. Le laser, l'indication première, c'est pour ne plus porter de lunettes. Ce laser-là a plusieurs indications. On va l'utiliser pour plusieurs choses. Soit pour corriger la vision, donc ne plus porter de lunettes, soit dans certains cas pour traiter ce qu'on appelle une maladie qu'on appelle la kératalgie récidivante. Et typiquement, cette maladie-là, on peut l'avoir après un traumatisme oculaire. Donc là, dans le contexte, on va supposer que c'est plutôt dans ce cas-là qu'on se trouve. En fait, le principe, c'est que quand on prend un traumatisme oculaire en général léger, en général, on va cicatriser sans séquelles. Mais parfois, on va cicatriser avec des séquelles et au moindre traumatisme de nouveau, mais micro-traumatisme, vraiment quelque chose de très léger, ça peut se réouvrir de nouveau. Quand je dis très léger, ça peut suffire vraiment de l'œil qui frotte sur la peau, typiquement la nuit quand on rêve. Justement, quand on a cette maladie-là, ce genre d'atteinte-là, qu'on appelle kératalgie récidivante, on va d'abord traiter avec un traitement conservateur, donc des médicaments, des gouttes pour cicatriser, de la pommade lubrifiante. Et si vraiment les gens ont la vie impossible et ont très très mal de manière répétée, on va faire ce type de laser. Donc c'est probablement ça qu'a dû avoir M. Spinal, mais donc encore une fois, rien à voir avec la vision double, c'est vraiment deux choses séparées. Et peut-être que dans son malheur, il a eu deux choses, ce qui peut arriver. Aha. Ça nous laisse un peu pantois, j'ai envie de dire, Jalito. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, j'aime bien ce docteur là. Docteur Saad, je vais aller comme ça, je mets plus de lunettes. Tu prends la même machine? Ouais, exactement, je vais faire comme un Spinal. Là, en vrai, de vrai, blague à part, est-ce qu'on ne serait pas en train de revenir sur ce qu'on disait depuis le début, que Aspinall serait peut-être enfermé dans un rôle où il a surjoué le truc et... Voilà les gars, on est beaucoup... En fait, on peut pas nier que Cyril Gann lui a éclaté les yeux, etc. Qui potentiellement, il a été blessé aux yeux. Mais on se rejoint. Ce qui joue pas un rôle et qu'il surenchère pas, en fait. Qu'il en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'est ça, les gars. Mais vous allez voir là, bougez pas encore une fois la vidéo que je vais vous mettre où on le voit faire quelque chose. Ça contredit totalement ce qui a été dit hier. Totalement, les gars. Voilà. Et maintenant, il est un peu obligé d'en faire beaucoup plus, enfin toujours plus, pour qu'on dise qu'il n'a pas fui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, après, on ne sait pas, parce qu'il laisse quand même l'ophtalmo, il laisse la porte ouverte au fait qu'il ait eu des séquelles et qu'on ait utilisé cette machine pour traiter ses potentielles séquelles. Et c'est là où il est mesuré, il dit il y a vraiment quelque chose pour le coup, on ne peut pas le nier, etc. Et non, mais il n'y a pas de vision double. Ça, il sait. Mais c'est pas cette machine-là, en tout cas. Mais cette machine-là peut servir à traiter une cicatrisation qui aurait engendré quelque chose de pas bon. Non, mais après, un docteur, il peut pas dire non, c'est faux, t'as pas de vision double. C'est impossible qu'il dise ça, parce qu'il est pas... N'importe quelle machine, les gars, au monde, je pense pas qu'elle peut percevoir si t'as une vision double, une vision triple, ou je sais pas quoi. C'est pas possible. Il peut voir que ton œil a des lésions, etc. Mais vision double, c'est que la personne qui peut ressentir. Et qui peut savoir si elle a une vision double. S'il ment ou pas. C'est comme un problème de dos. Tu peux mimer un problème de dos. Un docteur ne saura jamais vraiment si tu mimes ou si c'est faux, ou vous captez ou pas. Donc il a dit ça, c'est pas une machine à vision double. Il a pas dit il a pas la vision double. Mais je pense pas qu'il ait la vision double. Par rapport à ce qu'il fait dans sa vidéo qu'il vient de poster il y a quelques heures. C'est quand même bizarre. Cette cicatrisation, elle est vraiment
Après, là, tu me demandes à moi, comme si Ouais, j'avais mais c'est tes toi, réponses, docteur quand Sad, même. non? Non, c'est pas moi. Mais est-ce que cette cicatrisation, elle date pas peut-être d'un truc qui traînait depuis avant? Ouais, Pas forcément de ce hypoke. ouais. Je sais pas. On sait pas. On sait Azael, pas. t'as déjà pris, toi, un hypo Hassoul, à vous de assez juger. violent, un doigt dans... Azael, les gars, pour ceux qui le connaissent pas, gros fighter hyper fort au PFL. Donc n'hésitez pas à aller le suivre hein, sur, je crois, il a Instagram, je crois, Insta, TikTok, etc., etc. De toute façon, je pense que je vais de plus en plus parler de lui, les gars, parce qu'il est vraiment fort. dans l'œil, justement, qui te Moi, j'en ai perturbe. pris un très violent. J'ai même failli vomir et tout. Après, c'était avec Morgan en lutte. Ouais. Et on était tous les deux en train de lutter. Il m'a mis un doigt dans l'œil. Et genre, je me suis arrêté direct. J'ai eu envie de vomir et tout. C'était horrible. Toute la journée, je voyais vraiment trouble. Mais après, aucun problème. Moi, j'ai jamais vu des histoires comme ça. Même à l'UFC auparavant et tout, ouais, il y a déjà eu des petits problèmes où tu vois pas pendant quelques temps et tout, mais là, Eh, c'était Bisping, etc., ils ont perdu leur œil, y a pas eu d'histoire comme ça, les gars. pas non plus Hmm. ultra violent, surtout qu'avant chaque combat, on nous vérifie les Ouais. ongles et tout ça. Si On t'as- a déjà vu un des combattants, tac, qui vérifie les ongles, il lui ramène le coupon, il coupe les ongles, comme ça. C'est qui? C'est à quel combattant français que c'est arrivé, je crois, ça? C'était qui? C'était pas... Si je dis pas de bêtises, les gars, c'est pas arrivé à Cédric Doumbé, ça, une fois? Je sais plus, hein, mais... C'était pas arrivé à Cédric Doumbé? On lui a ramené le coupon... Non, je sais plus si c'est Cédric Doumbé ou pas, je sais plus, les gars. Mais c'est arrivé, là, récemment, il y a 1 ou 2 ans, à un combattant français. Lors d'un gros événement, en plus, je crois. De toute façon, les gars, rappelez-le-moi en commentaire si je me trompe. devant la cage et t'as pas les ongles coupés, on te renvoie dans les vestiaires, on te ramène un coupon à l'entrée de la cage. Hein. Donc je comprends pas trop. Et puis surtout, Ah, on voilà. a eu alors, le cas qui joue pas forcément en faveur de Thomas Spinal, même si là, le but, c'est pas de juger vrai ou pas vrai, c'est juste qu'on s'interroge toujours parce qu'en fait, On se pose des questions. On n'affirme rien, les gars. on a envie de voir ce combat. Hein. C'est Ouais. juste ça, c'est qu'il y a Michael Bisping, qui est son compatriote, qui lui a carrément perdu un œil après Ouais. un coup de coude sur un combat. Quoi. Et il en a fait 8 des combats avec un seul œil, sans avoir ses deux yeux. Et il avait appris par cœur, tu sais, les petits chiffres et lettres qu'il y a pour passer le test médical. Oui, il oui, avait oui. appris par cœur et qu'on lui disait c'est quoi le troisième à droite, il le disait, mais de mémoire, quand on lui Ouais. fermait l'autre œil. Donc quand tu as envie de combattre, tu combats. C'est assez particulier. En tout cas, je le dis, on ne condamne pas Thomas Spinal. Si, On se... ok, bon, Jalito je- condamne Thomas je Spinal. Je ne condamne. ferai pas ce choix éditorial. Je condamne. J'allais te laisser sans pitié, les gars. Moi, je reste sur la Je- même ligne. Ouais, mais t'as choisi une partie du discours de l'ophtalmo. Et oui, on manipule les infos Non, mais comme parce on que peut. c'est l'impatience aussi, parce on se sentait si proche de cette ceinture de champion pour Cyril Gane que forcément on est là en train de triturer un petit peu tout ce qui se passe parce qu'on a envie d'un rendez-vous heureux pour le MMA français et pour Cyril Gane qu'on suit depuis tant d'années sur MC Sport. Donc là, les gars, bougez pas, guettez la vidéo de Thomas Spinal. Donc là, les frères, regardez, c'est sa vidéo, hein. C'est sa vidéo qui vient de poser il y a quelques heures. Donc là, on le voit à l'opération. Right, guys, that's me done. Donc là, il est sorti, d'accord? Attendez. Je vous rezoome ça. Tac. Voilà. Quelqu'un qui arrive pas à serrer la main parce qu'il voit double, pour quelqu'un qui arrive pas à jouer avec ses enfants, pour quelqu'un qui a des vertiges, pour quelqu'un qui est... Les gars, tu jongles comme ça, moi je vous le dis, j'arrive pas à jongler. Guettez là, il y a MMA Joy. Gros média américain, d'accord? Il a dit quoi? Le monteur de Thomas Spinal a oublié de couper ce passage de sa dernière vidéo et ça relève toute la mascarade de sa blessure à l'œil. Il s'attendait à ce qu'on croie qu'Aspinal ne peut plus jouer avec ses enfants, conduire ou serrer des mains. Je me demande combien de temps ils vont mettre avant de supprimer cette vidéo. Ou peut-être... Non, là c'est lui qui laisse un commentaire, qui dit il a oublié, mais peut-être il a pas oublié. Vous voyez, il s'en fout en fait. Mais je sais pas, la situation elle est trop bizarre en fait. Je sais même pas quoi en déduire. Hier ils nous disent débat, hier avant-hier ils nous disent débat, il y a des infos qui sortent. Aujourd'hui on voit, en fait il y a des choses qui sont dites et on voit l'inverse en vidéo. Après les gars, pour les plus intelligents, on voit, voilà, là c'est pas question de soutien Thomas Spinal, pas soutien. Thomas Spinal, il avait même dit, je crois en vidéo, qu'il y a des gens proches à lui, après la blessure à l'œil, le combat qu'il a fait contre Cyril Gane, ils lui ont tourné le dos. Vous vous rappelez ou pas? C'était quelque chose comme ça. Donc pourquoi il aurait tourné le dos? Ton pote il se blesse, normalement tu le soutiens. Bref, il y a trop de confusion, trop de
de choses qui se disent, on voit le contraire, etc. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer, les gars. Maintenant, moi, j'ai mon opinion, vous avez la vôtre. Voilà, ça, on est libre de penser ce qu'on veut, quoi. Bref, je vous laisse, les amis. Par contre, les gars, soyez là cet après-midi, il y a une très très grosse vidéo. Je me suis dit, est-ce que je vous la fais maintenant ou cet après-midi? Donc je vais vous la faire cet après-midi, une très très grosse info qui vient de tomber. Une info de malade. Je suis hypé, j'ai même envie de vous dire, j'ai peur. D'accord? Vous comprendrez cet après-midi pourquoi, Inch'Allah. Je vous laisse, à tout à l'heure les gars. Ciao ciao.